Bonjour, mon nom est Julie Bélan. Je veux parler avec vous de quels sont vos rêves, où est votre place, quelle est la partie de votre vie que vous avez mis de côté pour mettre les autres en priorité. Et qu'est-ce que ça donne? Aujourd'hui, on s'aperçoit que beaucoup de personnes qui arrivent en fin de vie s'aperçoivent qu'il y a telle chose qu'ils n'ont pas agi, ils ont tel rêve qu'ils n'ont pas réalisé, ils ont tel voyage qu'ils n'ont pas fait. Et ça, c'est dommage. Moi, je vous dirais, c'est quoi les rêves? Rêvez-vous encore? Est-ce que c'est permis dans votre réalité de rêver? Est-ce que c'est encore possible pour vous de rêver? Aujourd'hui, on voit que dans cette société-ci, on s'aperçoit que faut pas trop rêver. Hein? On est hurluberlu, hein? Voyons donc. On peut pas rêver de quelque chose de mieux. On peut pas avoir accédé à ça parce que ça s'est jamais vu, parce qu'on n'a pas vu dans notre entourage, parce que c'est tout simplement pas possible. La magie, des miracles, ça existe. Non, ça existe pas. Puis le plus beau là-dedans, qui est moche à mon goût, c'est combien les gens autour de soi peuvent être des éteignoirs. Dans leur bienveillance ordinaire, je dirais, vont essayer d'éteindre le moindre rêve parce que eux n'ont pas nécessairement eu accès ou ne se sont pas donné accès ou n'ont pas vu la possibilité. Mais moi, je vous invite à recommencer à rêver, à recommencer à avoir des projets. Parce que les projets, c'est l'avenir. Parce que de se rendre et de réaliser qu'il y a des choses qu'on n'a pas pu vivre parce qu'on ne s'en l'est pas permis ou parce que c'était pas... On a attendu de... je dis dans le temps, ben, il fallait se marier pour avoir une maison. Après ça, après avoir eu la maison, ben, là, on pouvait avoir des enfants. Puis encore là, c'était pas encore le bon temps parce que, bon, ben, avec les enfants, il fallait attendre qu'ils aillent à l'école, qu'eux autres aussi performent à l'école, que eux, tu sais, jamais le temps de dire, hey, moi, là, j'ai un rêve, puis je vais le réaliser. Ce que je vous demande, moi, c'est quoi votre rêve? Puis, s'il vous plaît, mentionnez-les-moi là. Puis, ça serait comment vous pourriez le réaliser? Ne serait-ce que de dire, ah, ben moi, j'aimerais ça faire tel voyage. Moi, j'aimerais ça laisser un mémoire pour ma famille, pour mes enfants, pour la société. Moi, j'aimerais ça pouvoir faire du bénévolat et de contribuer. Moi, j'aimerais ça partir à mon compte. Moi, j'aimerais ça partout où il y a des choses que vous avez oublié de rêver ou que vous avez laissé ça aux autres. Ben non, pas moi. Ben voyons donc, pas moi. Tu sais, on a beaucoup ça par chez nous de dire, ben non, c'est pas... Non, j'ai appris à être raisonnable. Moi, j'ai pas le droit de faire ça. Non, 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 c'est pas possible. Partout où vous êtes donné ça comme limite, parce que vous l'avez pas vu, parce que vous avez pas eu de modèle, parce que... Avant, on pouvait dire que c'était nos parents, ou c'était l'école, ou c'était le milieu social qui nous arrêtait. Aujourd'hui, c'est la petite voix dans notre tête qui a pris le dessus, qui nous arrête. C'est nous-mêmes intérieurement. Ben voyons donc, cet ouvrage-là me rend malade, mais je vais la continuer. Hein? Faut que j'attende ma pension. Faut que j'attende telle affaire. Combien de places dans votre vie vous avez attendu? Attendu d'avoir le temps pour vous, attendu d'être heureux, attendu que les enfants grandissent, attendu. Ça va durer combien de temps, ça? Puis pour combien d'années encore? Jusqu'à temps que il y a d'autres choses de possibles. Comment ça pourrait être possible autre chose? Vous avez-vous déjà posé juste cette petite question-là? Et faites le chemin avec ça.
comment d'autres choses pourraient être possibles. Puis demandez-le à l'univers. Si vous ne le demandez pas, on dit dans cette société qu'on est dans une... on est dans une société où est-ce qu'on a le choix. On l'a-tu vraiment si on ne se le donne pas? C'est un choix, ça. Merci.